Salut les organisers et bienvenue dans ce live numéro 157 de mon défi de 365 jours de live. Je commence ce live, il est 11h11, c'est un signe. J'avais envie de revenir vers toi aujourd'hui dans ce live pour te parler de cette période qui précède l'expansion. Parce qu'elle est pas cool cette période. Enfin, elle paraît pas cool. Elle est déstabilisante. Elle est énergivore. Et je trouve pour l'instant, pour moi en tous les cas, que c'est la période qui est la plus difficile à, comment dire, à gérer au niveau direction. Alors, pour t'expliquer un petit peu ce que c'est que cette période qui précède une expansion. Déjà, quand tu décides de vouloir améliorer ta vie, de changer quelque chose dans ta vie, tu vas faire appel à quelqu'un comme moi pour te guider, ou tu vas essayer de le faire seul avec des accompagnements clés en main, ou tu vas essayer de le faire seul en regardant du contenu inspirant comme je peux partager. Et tu vas commencer à modifier tes pensées, à modifier tes croyances, à modifier ton état d'esprit en règle générale pour avancer. Cette année, j'ai été pendant plusieurs années à regarder, depuis 2016, vraiment au plus loin que je me souvienne, à commencer à regarder du contenu inspirant, que ce soit pour devenir entrepreneur, pour devenir libre financièrement, etc., etc. Et je faisais par petites touches, c'est-à-dire que j'étais pas à fond tous les jours dessus, c'était une fois de temps en temps, je travaillais sur moi, etc. Donc je ne voyais pas ces périodes avant l'expansion, je les voyais pas aussi intenses que celles que je vis actuellement. C'est quand j'ai commencé à intensifier mon travail sur moi, quand j'ai commencé à prendre moi-même des coachs pour m'accompagner, quand j'ai commencé à prendre des programmes, quand j'ai commencé à mettre en pratique tous les livres que j'ai lus et à travailler donc tous les jours sur moi, que ces périodes se sont intensifiées et habituellement jusqu'à il y a quelques jours, ces périodes avant l'expansion où tu te sens un peu bof, où tu te sens un petit peu paumé, perdu, où tu n'as plus d'énergie, où tu aurais presque envie d'abandonner, où tu aurais envie de tout envoyer valser, où tu aurais envie d'aller jusqu'à l'autre bout de la planète sur une île déserte et plus penser à rien. Elle durait une journée. Jusqu'à aujourd'hui, ces moments-là, avant expansion, avant que j'ai le déclic, que j'ai la compréhension de ce que je traversais ou de ce que je travaillais pour l'incarner, ça durait environ une journée. Donc c'était gérable parce qu'une journée, bon, tu as le droit d'avoir une journée de moins bien et tu te dis bah, demain ça ira mieux, une bonne nuit de sommeil et c'est reparti. Sauf que comme là, je travaille vraiment, 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 vraiment beaucoup plus intensément que je ne le faisais avant. Déjà, je faisais mon Miracle Morning, donc je faisais des séquences de 10-15 minutes de chaque chose, donc 10-15 minutes de sport, 10-15 minutes de journaling, 10-15 minutes de méditation, 10-15 minutes de reprogrammation. Ben voilà, des petits 10-15 minutes, donc ça changeait un petit peu mon monde, mais tout doucement. Donc, les moments de moins bien, ils duraient que 24 heures parce que ça correspondait à mon expansion. C'est-à-dire que moins ton expansion est grande, tu expanses, tu évolues, mais tout doucement. Donc, le changement, il se fait tout en douceur. C'est comme une petite dose en plus, quoi. Hop, une demi-couche d'oignon, quoi. Enfin, un tout petit bout qui s'en va et tu te dis, ah, ok, bah, là, j'ai compris ça. Enfin, voilà, je progresse. Mais c'est tout doux. Sauf que là, euh, j'ai vraiment envie que ça bouge. J'ai vraiment envie que ça évolue parce que je suis arrivée à une, comment dire, à une volonté
que je veux vraiment lâcher en fait toutes ces parts de blocage que j'ai encore et qui m'empêchent l'expansion que je souhaite pour 2025. Donc je travaille énormément, notamment en termes de journaling, en termes de reprogrammation, méditation, visualisation. Je travaille actuellement très très fort à coup de 1h30, 2 heures par jour, rien qu'en journaling, visualisation, reprogrammation, méditation. Donc je sais que c'est pas offert à tout le monde, mais plus d'avoir ce temps-là, de s'accorder ce temps-là, mais moi je me l'accorde parce que je veux que ça aille plus vite. Je veux que 2025 soit vraiment l'année d'une grosse expansion. Et donc, forcément, qui dit grosse expansion, dit aussi un peu plus grosse période de down ou un peu plus grosse période de, comment dire, de ménage de ce qu'on était, de la version qu'on était, pour laisser place à la nouvelle version. Et donc, cette nouvelle expansion que là, j'ai vécue en l'espace de très peu de temps. J'ai d'abord vécu une expansion avec ma prise de conscience de mon rôle, du rôle de mon ego au travers de mes blessures, que je ne laisse plus diriger. Ça, c'est déjà énorme, un pas énorme. Tu verrais comment j'ai changé quand je donne mes réponses aux clientes, comment je suis beaucoup plus assurée, que j'ai beaucoup plus de puissance intérieure en fait. Je n'hésite plus. Il n'y a plus cette hésitation que je pouvais avoir avant, ou cette peur de déranger, ou cette peur de pas oser, etc. Non, là je suis un vrai bulldozer, j'y vais. Sauf que, bah forcément, je prends de la puissance et mes anciens schémas essayent de venir dire non mais t'étais bien comme avant quand même, t'étais pas mal, hein. Et donc ça fait conflit, hein, je le disais autrefois, fois, ça rentre en conflit, ça fait vraiment barrage comme ça se bat l'un contre l'autre. Et donc pendant cette période où ça se bat l'un contre l'autre, où je suis en train de dire non, l'ancienne version de moi-même j'en veux plus, c'est la nouvelle version que je veux parce que je veux arriver à tel résultat. Mon objectif, c'est ça. Et pour atteindre cet objectif-là, il faut que moi, je change à l'intérieur, que je change mon comportement et que je change ma façon de me voir, la façon de voir les choses et la façon de répondre aux événements. Et donc, forcément, j'ai des tests de l'univers et je réponds avec cette vision-là. Et donc, ça me challenge parce que ça vient en confrontation avec ce que j'ai toujours fait jusqu'à aujourd'hui. Et donc, c'est ça qui prend de l'énergie, c'est ce conflit intérieur, cet ego qui veut te protéger au travers de ta blessure, qui ne te protège pas, qui te fait plus souffrir qu'il ne te protège, contre ton âme en fait, qui te dit oui, c'est la meilleure voie, mais pour ça, il va falloir que ton ego il te lâche. Voilà, il va falloir que ta blessure elle te lâche. Et donc c'est ce conflit-là qui a duré cette fois-ci. Donc j'ai eu une première expansion l'autre jour avec cette histoire d'ego dont j'ai pris conscience. Et je pense que le temps j'allais dire de sevrage, mais non, le temps de conflit, on va dire ça comme ça, a duré à peu près une journée, je pense, comme avant. Donc voilà, je me disais bon bah super, ça dure une journée, puis après ça va mieux et puis on continue. Sauf que là, ça a fait 2 coups à suivre. Là, j'ai vraiment une prise de conscience par rapport à l'argent et tous les traumas que j'ai pu vivre, toutes les expériences que j'ai pu vivre et qui ressurgissent à chaque fois que j'ai une situation qui me permettrait d'attirer l'abondance. Il y a ces pensées qui viennent et qui disent mais non, tu le mérites pas, et mais non, mais c'est trop facile pour être vrai, et c'est ceci, et c'est non. Et là, je dis non. Je dis non à ça. Je dis non à ces vieilles pensées là, obsolètes, qui veulent venir m'embêter et me dire que Nelly, tu mérites pas, Nelly, t'es pas capable, Nelly, c'est trop beau pour être vrai. Bon sang, mais c'est pas trop beau pour être vrai, c'est normal, ça doit devenir une normalité. C'est normal que ce soit aussi facile. Parce que c'est guidé par ton âme, c'est guidé par ton cœur, c'est guidé par ce que tu souhaites profondément. Et ce que moi je souhaite profondément, c'est de pouvoir accompagner un maximum de personnes à voir la vie de cette manière-là, qui est tellement, tellement, tellement plus facile, entre guillemets, parce que c'est pas facile, t'as vu ce que je traverse. Mais ça rend
la vie beaucoup plus facile, parce que moi j'ai une vie beaucoup plus facile qu'il y a 10 ou 20 ans, quand j'ai commencé à acheter ma longère, que je me suis retrouvée endettée de fou, que je me suis retrouvée, j'avais plus rien. On n'avait même pas de logement quand on a vendu la longère. On se retrouvait sans logement. J'ai logé chez mes parents pendant 2 mois avec mon chéri. Bref, on avait loué un appartement, mais qui ne nous convenait pas parce qu'il n'avait pas le nombre de chambres qu'il fallait. Et on a fini par avoir en surprise et au dernier moment un logement social. Bon, je suis passée par tellement d'étapes. Je peux pas te dire que c'est facile, mais le résultat aujourd'hui, je suis redevenue propriétaire. J'ai une maison qui est en très bon état et elle est neuve. Hein. Quand on l'a fait construire, elle était neuve. Donc, il y a que nous qui avons pu l'user, cette maison, et le temps. Mais voilà, elle a que 11 ans, notre maison. Non, plus que ça maintenant. Elle a 14 ans, 13 ans. 14 ans, notre maison. Oh, purée, ça passe vite. Bref, on a créé la maison de nos rêves. On a, même si pour d'autres, elle casse pas des briques, notre maison, mais par rapport à d'où on venait, où on logeait dans un 50 mètres carrés dans notre longère et que il y avait du moisi partout et que on était en rénovation constante et que c'était vraiment une période, et pourtant on l'adorait cette longère. Bref, on s'est mis en péril à ce moment-là. On aurait pu se dire que notre vie allait s'arrêter là et que c'était fini, que c'était foutu. Non, non, c'est jamais fini, c'est jamais foutu. C'est juste pour t'apprendre des choses. Tu vis des expériences pour te mener, pour que tu décides de, de, pour que tu choisisses soit l'expansion ou soit la victimisation. Soit tu t'enfonces encore plus, ou soit tu choisis de carrément changer ta vie. Et c'est pareil pour le travail. Je suis tellement passée par des moments au travail en tant que salarié où c'était tellement difficile pour moi. Mais pourquoi c'était difficile? C'est juste parce que je laissais mes blessures guider mes actions. Et en laissant mes blessures guider mes actions, ça m'a mené au burn-out, ça m'a mené à la dépression, ça m'a mené à toujours rechercher de nouveau des entreprises où j'allais encore répéter les mêmes schémas, jusqu'à ce que je comprenne que ma voie à moi, c'était d'aller vers quelque chose qui me rendrait plus libre, quelque chose qui me rendrait plus joyeuse, quelque chose qui me rendrait plus abondante. Et aujourd'hui, ce qui m'a permis de ressentir ça, c'est de devenir entrepreneur. Mais aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, j'ai encore des doutes parfois parce qu'entrepreneur, t'as pas un salaire fixe à la fin du mois. Ton salaire, il dépend de ce que tu vends. Et si jamais tu vends pas, bah, t'as pas de salaire. Et t'as beau travailler comme une malade, de transmettre du contenu, de faire des lives tous les jours. Si les gens en face, ils répondent pas à l'appel ou s'ils connectent pas avec toi, bah, t'as rien, t'as pas d'argent à la fin du mois. Donc, mes vieux schémas, ils sont revenus me voir en me disant, oh, Nelly, quand t'étais salarié, c'était quand même vachement plus facile. T'avais quand même un salaire fixe tous les mois. Bon, ok, t'allais bosser en entreprise, 39 heures par semaine, tu te déplaçais tous les jours, t'avais les bouchons, t'avais des collègues qui étaient parfois géniaux, puis parfois compliqués. Tu pouvais pas faire ce que tu voulais parce que t'avais une direction qui t'imposait des choses. Mais quand même, t'avais un salaire fixe à la fin du mois. Bon, même s'il n'était pas très élevé, le salaire, bon, ça te permettait de te nourrir et de te loger. Alors, quand mes vieux schémas sont revenus me dire ça, non, 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 non. Là, c'est hors de question. C'est hors de question. Plus jamais. Parce que la vie que j'ai aujourd'hui, même si mes revenus sont pas stables mensuellement, j'ai une liberté que jamais j'aurais pu imaginer. Même si je travaille beaucoup, hein. Mais comme j'ai pas l'impression de travailler, ben j'ai pas du tout le même ressenti. C'est pas le 39 heures par semaine à me déplacer tous les jours en entreprise. Là, c'est peut-être bien 60 heures par semaine où je travaille et j'ai pas l'impression de travailler. Je peux prendre des pauses dans la journée à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment pour aller marcher. Je peux me coucher tôt, je peux me coucher tard, je peux me lever tôt, je peux me lever tard. J'ai une liberté de fou. Et le salaire que j'ai actuellement,
il est au même niveau que ce que je gagnais en étant salarié, en allant bosser 39 heures par semaine. Donc, je ne suis pas plus malheureuse. J'ai quand même un salaire stable, entre guillemets, parce que à tout moment, je peux perdre ma mission freelance, à tout moment, tout peut changer. Mais j'ai quand même une stabilité qui est à hauteur de ce que je gagnais en tant que salarié avant. Mais moi, ce que je veux, ma nouvelle version, ce qu'elle veut, c'est une expansion. C'est-à-dire que je veux pas, je veux augmenter mon abondance. Je veux pouvoir partir en vacances ou en week-end quand je veux. Je veux pouvoir travailler comme je veux, avec qui je veux. Et donc, c'est un autre niveau de liberté. Donc, j'ai déjà atteint le premier niveau de liberté que je recherchais. Et ça, c'est absolument génial. Et dès que tu doutes, en fait, dès que tu commences à ne pas voir de résultats, parce que c'est ça l'entrepreneuriat, c'est pas régulier du tout. Un mois, tu as beaucoup de clientes, puis le mois d'après, tu en as beaucoup moins, ou tu as beaucoup d'interactions, puis tu en as beaucoup moins après. C'est un peu en dents de scie. Et malgré tout, jamais je ne changerai. Pour rien au monde, je ne changerai. Mais il y a mes anciens schémas qui viennent me dire, ah, mais quand même, t'étais quand même plus en sécurité quand t'étais salarié. Non, non, j'étais pas plus en sécurité. J'étais en prison. J'étais en prison dorée quand j'étais salarié. Ok, t'as un revenu chaque mois, mais tu t'épanouis pas dans ton travail. T'as vraiment l'impression des fois d'être au bagne. Hein. T'as l'impression de subir. Enfin, moi, par rapport à mon expérience à moi et par rapport à mes croyances à moi et par rapport à ce que j'ai besoin moi, l'entrepreneuriat me correspond beaucoup, beaucoup plus. Ça me correspond tellement mieux. Et c'est parce que j'ai travaillé sur tout ça que j'ai réussi à manifester la vie que j'ai aujourd'hui. Et aujourd'hui, je passe à un autre palier suivant et donc je retravaille toute cette partie-là et au-delà de ce que j'avais pu travailler jusqu'à maintenant pour cette fois-ci attirer l'abondance de façon beaucoup plus stable. Et forcément, plus tu travailles sur toi, et plus tu vas avoir tes vieux schémas. Dès qu'il y a une situation qui se rapproche de l'émotion que tu as pu ressentir à un moment donné ou auparavant et qui t'avait fait peur et qui avait réveillé ta blessure et qui t'avait fait réagir en mode défense plutôt ou en mode survie plutôt qu'en mode warrior et en mode je fais confiance et je vais y arriver, bah forcément tu recrées la même réalité qu'avant. Et c'est ce qui m'est arrivé jusqu'à maintenant. Je me dis, bon sang, pourquoi est-ce que j'arrive pas à créer l'expansion alors que je suis complètement alignée avec ce que je fais. Je suis complètement alignée avec ce que je fais, mais j'ai encore des blocages intérieurs qui m'empêchent de créer réellement l'abondance que je cherche, que je recherche. Et pourtant, actuellement, j'ai l'abondance qui correspond à ce que je pouvais avoir comme abondance avant, mais avec la liberté et la joie en plus. Et l'impression de plus travailler. Donc, j'ai augmenté de valeur, j'ai augmenté mon niveau de vie au niveau confort, au niveau paix intérieure, sérénité, etc. Mais je veux passer au niveau suivant. Forcément, on est des êtres d'évolution, donc on évolue tout le temps. Donc, tu choisis d'évoluer vers le haut ou tu choisis d'évoluer vers le bas. C'est toujours toi qui choisis. Si tu as envie de rester en mode victime, ben, tu vas évoluer vers le bas. Si tu as envie pas de mériter, mais si tu as envie d'améliorer ta vie, que ta vie elle soit meilleure, ben, tu peux le choisir aussi. Ça dépend si tu restes en mode victime ou si tu te mets en mode je vais y arriver. J'ai confiance que ça va se passer. Et je donnerai tout pour ça. Et je ferai tout pour ça. Et donc, quand tu es dans ce mode-là et que tu travailles de plus en plus sur toi, eh bien, tu vas avoir plus de jours de remaniement ou plus de jours de bof, plus de jours de c'est chaud patate, où tu as envie de pleurer, tu as envie de tout lâcher, tu as envie d'abandonner. Et puis après, il y a quand même ton fil conducteur, ce que tu veux créer, ce que tu visualises déjà dans ton futur, qui vient te dire non, lâche pas, parce que c'est justement là que c'est en train de se transformer. Et quand tu abandonnes à ce moment-là, tu as tout le boulot à refaire. Donc, t'abandonnes pas.
Ça paraît dur, ça paraît difficile, mais c'est pas la réalité. C'est pas dur ou difficile. C'est ton ego au travers de ta blessure qui te fait croire que c'est dur et difficile. Tu lâches ton ego, tu lâches prise, tu euh, retrouves une sérénité de fou. Moi, je suis en plein apprentissage plus, tu vois. Moi, j'aide les gens là à faire le premier palier. Moi, je suis rendue à peu près au 3e palier. Donc, je commence à maîtriser en fait. Je commence à maîtriser, mais je m'attendais pas à ce que ce combat intérieur, entre guillemets, il dure 3, 4, 5 jours. C'est énorme. Et pendant ces 3, 4, 5 jours, tu dois te rediriger tous les jours, à chaque moment, à chaque situation qui se passe. Et tu te dis, purée, selon ce que je vais décider là, dans cette situation-là, ça peut être anodin, hein, ça peut être pour euh, ça peut être pour une cliente, mais ça peut être dans ta famille, ça peut être une décision que tu prends avec ton conjoint, ça peut être dans n'importe quoi de ce que tu vas décider dans tes journées, même de t'accorder une balade, de t'accorder du temps de repos. Si tu décides de continuer de bosser alors que tu es complètement fatigué, éclaté, ou que tu décides de te reposer parce que là, ton corps il te dit stop, j'ai besoin de me reposer, ça va changer complètement la donne. Ça va complètement modifier ton chemin. Et, et c'est ça, en fait. Pendant ces 4-5 jours de transformation, tu dois te rediriger à chaque instant. Et c'est là où l'attention est hyper importante. C'est là où tu dois vraiment euh, être focus sur chaque petite chose, chaque petit détail. C'est à coup de détail. C'est vraiment à coup de détail. Un truc qui te semble vraiment ridicule, je sais pas, genre moi, mon fils qui me demande d'aller le chercher au lycée en plein début d'après-midi alors que j'ai prévu de faire de bosser sur mes projets et en quoi je choisis d'aller le chercher. Est-ce que c'est pour son besoin à lui, pour lui faire plaisir à lui? Est-ce que c'est est-ce que ça m'impacte moi négativement? Est-ce que ça va impacter mon travail? Est-ce que ça va impacter ma journée? Et en fait, ce que j'ai décidé de faire ce jour-là, c'est que j'ai vu l'opportunité de pouvoir combiner les deux, c'est-à-dire de permettre à Colline de faire sa conduite supervisée, puisque je me suis engagée avec l'auto-école à lui servir de superviseur, donc je supervise sa conduite jusqu'à ce qu'elle passe son permis le 25 juin. Ça me permettait de mettre Colline en conduite supervisée, donc de faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire que ça me permettait de faire ma mission pour elle, d'aller chercher Evan en même temps. Donc ça fait pas forcément plaisir à Colline de faire la conduite supervisée parce qu'elle a très peur. Mais voilà, je sais que c'est pour son bien. Donc voilà, en tant que rôle de maman, j'ai fait ça. Ça m'a permis de bloquer 1 heure ou 1 heure et demie dans ma journée, mais le reste du temps, ça a été complètement consacré à ce que je voulais faire. Alors que si j'étais juste allée chercher Evan, qu'après je me serais dit, ah oui, mais j'ai aussi la conduite supervisée avec Colline à faire. Donc j'aurais encore pris 1 heure et demie. Donc ça m'aurait fait prendre tout un après-midi où j'aurais été bloquée parce que j'aurais voulu faire plaisir à mes 2 enfants sans tenir compte de moi, mes propres besoins. Et c'est que des réalignements comme ça, que des redirections comme ça. Surtout, moi, ça concerne ma famille parce que ce que j'ai découvert dans mon travail sur moi, c'est que j'investissais, je répondais énormément aux besoins de ma famille, mais à mon détriment à moi, sans penser à mes besoins à moi. Donc là, je rectifie sur chaque petite chose, je rectifie, ok, à quel moment ça va être bénéfique pour moi aussi. Est-ce que c'est bénéfique pour moi ou pas? Si c'est vraiment pas bénéfique pour moi, c'est non. Si ça peut me faire gagner du temps, de l'argent, peu importe, c'est ok. Si ça peut me faire gagner du temps de repos, du plaisir, de la joie, c'est ok. Si ça me stresse, si j'ai envie de dire non au fond de moi là, mais que je dis oui pour faire plaisir, c'est non.
Il y a tout est une question de redirection. Et des fois, c'est des tout petits trucs. Et ces tout petits trucs-là, ils font des énormes changements. Et donc, pendant cette période, donc t'as quand même, là j'ai eu 4-5 jours, je sais pas si les prochaines expansions, elles seront encore plus longues, je ne sais pas. Mais en tous les cas, je l'ai trouvée extrêmement longue, celle-ci. Et je peux te dire que j'avais envie de pleurer toutes les 2 secondes et demie. C'était terrible. Mais en même temps, je me redirigeais toujours. J'étais toujours en train de me dire, OK, qu'est-ce qui est bénéfique pour moi là-dedans? J'ai envie de rien. J'ai juste envie d'aller sous la couette, de me cacher, de dormir pendant 3 jours, d'attendre que ça se passe. C'est comme la grippe, que tu as une fièvre énorme pendant 7 jours. Tu as juste envie de rien faire et de dire, allez, j'attends que ça se passe. Mais non, en fait, là, c'est pas comme une grippe, là. Là, t'es pas bien dans ta tête, mais tu dois aussi te rediriger. Tu dis, OK, je me sens pas bien, mais je continue de me diriger. Et c'est quand tu confirmes à l'univers, quand tu as passé les tests, quand tu as réussi à confirmer à l'univers que tu as réussi à te rediriger, et là, tu as le brouillard que tu avais dans ta tête, là, il disparaît. C'est incroyable. Je te jure. Ce que je vis, ce que je ressens, c'est juste incroyable. Et ça attire les bonnes personnes à moi. Ça attire des clientes, ça attire des personnes que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Des personnes dont je n'ai jamais entendu parler qui viennent vers moi. Parce qu'elles ont vu un post, parce que quelqu'un m'a conseillé, parce qu'elles ont juste vu une photo, une image, une vidéo où je parlais de mon parcours. Et des petites choses, mais ça leur fait un déclic parce que nos énergies font match en fait. Il y a juste une histoire d'énergie qui match. Et à ce moment-là, tu te dis, OK, c'est le moment que j'aille vers elle. C'est tout. Change ton énergie et tu changeras ta vie. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Et c'est pas parce que tu es dans ces périodes de flou artistique, dans ces périodes où vraiment tu te sens pas bien, vraiment, 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 tu te sens pas bien. C'est justement dans ces moments-là où tu te diriges quand même dans la bonne direction, que tu gardes la foi, que tu gardes la confiance. Tu dis, purée, je me sens mal, mais je continue quand même. Tu sais, c'est comme si tu rampais là. Tu t'as plus de jambes, t'as plus rien, mais tu rampes là. Tu fais tout ce que tu peux, tout en prenant la bonne direction, celle qui parle à ton âme. Et là, même si tu te sens fatigué, que tu te sens vidé, etc., t'as des gens qui viennent à toi et te disent, ah, purée, c'est fou. Même si je me sens pas bien, les gens ils viennent à moi parce que je sais me rediriger. Ça fait tellement toute la différence. Voilà, c'est ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui parce que je te jure là, cette vidéo-là, réécoute-la. Réécoute-la parce que c'est une masterclass. C'est vraiment une masterclass. Là, je te délivre un truc de malade. Donc, je vais beaucoup mieux. Jusqu'à la prochaine expansion. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. J'espère que ça va pouvoir t'inspirer, que ça va pouvoir te parler, que tu vas pouvoir te dire purée la vache, ok, je comprends mieux. Oh purée la vache, j'ai envie de travailler avec elle. Non, même si tu travailles pas avec moi, rien qu'en écoutant mes contenus, en regardant mes contenus, ça va déjà changer les choses. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé avec d'autres personnes que je suis et qui m'inspirent beaucoup. Et rien que leurs contenus gratuits sont très riches. Et après, t'as qu'une envie en fait. Moi, je fais partie des clientes longues, on va dire. C'est-à-dire que j'aime bien suivre pendant un moment quelqu'un, puis après je me lance parce que je le sens à ce moment-là. Donc quand tu te sens prêt, ben n'hésite pas à te lancer parce que ça veut dire que t'es prêt, que t'es prêt, que t'es prête à aller plus loin. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Tu vois, j'ai été, je sais pas, j'étais combien de temps? Je pense qu'il y en a une, ça fait 2 ans que je la suis. L'autre, ça doit faire un an, à peine un an. Et, les changements sont incroyables. Incroyables. Bref, j'espère que je pourrai contribuer à ton changement intérieur. J'espère que je pourrai contribuer à ton expansion, que ce soit au travers de mes accompagnements ou au travers de mes contenus gratuits.
et qu'on pourra ainsi retrouver un monde d'amour et un monde d'expansion où tout le monde se tient la main et tout le monde se soutient. Parce que ça, c'est le plus important. Voilà, je te fais des gros bisous et je te dis à demain pour le prochain live. Salut!